bonjour, M. Blondeau. Merci de m'accueillir ici. Le comté a 53 790 électeurs, donc c'est pas mal difficile de les rejoindre un par un. Je suis heureux de pouvoir les rejoindre avec votre média. Je suis très fier d'être avec le Parti québécois. Et une des choses qui me réjouit, c'est de voir récemment, jeudi ou vendredi, la résolution de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants à propos de la langue française. C'est-à-dire que la Fédération a décidé de demander l'application de la loi 101 au cégep, tout en faisant bien attention pour ne pas perdre d'emploi de ces gens-là, puis de faire en sorte que leur tâche soit stable. Donc ça, c'est un premier élément qui me réjouit. L'autre chose, le Parti québécois a un programme très étoffé et quand même progressif en environnement, avec une réduction des gaz à effet de serre là, de 45 % d'ici 2030. Et ça, c'est en favorisant l'utilisation de l'électricité, du transport en commun, comme par exemple la passe climat dont on a parlé il y a quelques jours, et aussi en augmentant l'offre de transport en commun. Donc, deux éléments importants. Évidemment, là, beaucoup de choses à faire en enseignement. On voit qu'il y a beaucoup de professeurs qui manquent au début de l'année scolaire, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été négligé, qui a été oublié. Alors ça, c'est vraiment là, à considérer. Et bien sûr, il y a le domaine de la santé. Moi, je suis médecin depuis 35 ans. C'est un domaine que je connais bien. J'ai deux de mes enfants qui sont médecins. Ma fille est psychologue. On a souvent des discussions à cet effet-là. Je m'intéresse aussi au secteur. Je viens de lire le livre de... comment il s'appelle? Monsieur l'urgentologue à Montréal, là, M. Valboncoeur, excusez, Prendre soin. Et donc, j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans. Et évidemment, c'est le plus gros poste de dépenses du gouvernement. Nous, on dit plus de prévention, moins de privé et beaucoup de soins aux aînés, notamment pour les soins à domicile. Présentement, c'est 20 % du budget de soins de longue durée qui est consacré aux soins à domicile. Nous, on veut augmenter jusqu'à 50 %. C'est ce qui se fait dans nombre de pays. Et si on donne un exemple des Pays-Bas, c'est jusqu'à 99 %. Tout ça dans le but de pouvoir réduire la pression qui est faite sur les urgences et le système de santé. Non seulement réduire la pression, mais améliorer la qualité de vie des gens. 91 % des gens souhaitent demeurer dans leur résidence, dans leur maison. Et si on leur facilite la tâche, ils vont être plus heureux. Ils vont pouvoir recevoir de la visite plus facilement de leurs proches. Et c'est favorable à leur santé comme telle. Et si on regarde plus spécifiquement pour la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, parce que ça couvre le secteur ici, ouais. Quels sont les éléments qui vous tiennent à cœur du côté? Vous êtes, je pense, résident aussi de la côte de Beaupré? Oui, j'habite à Bois-Châtel depuis 27 ans. Et c'est certain que je m'intéresse aux enjeux locaux. Et d'ailleurs, on est sorti, notre parti, là, sur le dossier du Mont-Sainte-Anne récemment. Ça n'a pas levé beaucoup. C'était en même temps que le décès de la reine Élisabeth. Puis cette même journée-là, M. Legault était fatigué. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris connaissance de notre position. Qui, de fait, là, nous autres, on dit que depuis 20 ans, il y a un sous-investissement chronique ici, que ça se reflète négativement sur les commerces et sur le développement économique. Alors, on pense que ça doit être modifié. On pense que l'opérateur actuel n'a pas rempli là, ses obligations, de sorte qu'il faut que ce soit renégocié. On pense que, en ce qui a trait en particulier à la montagne, il faudrait effectivement incorporer là, des acteurs locaux. Et puis, à supposer qu'il y a une subvention, bien, il faudrait qu'au moins 50 % là, des acteurs locaux soient inclus là, dans le dossier comme tel. Vous parlez tantôt des acteurs locaux, donc on parlait de la Coalition pour l'avenir du Mont-Sainte-Anne, les Amis du Mont-Sainte-Anne et aussi le Centre plein air Mont-Sainte-Anne. Ils vont sensiblement dans la même direction que votre parti souhaite aller. Exactement. Nous, avant de se positionner, on a essayé de rejoindre tout le monde. On a même appelé à 2 reprises là, RCR, l'opérateur actuel, puis on n'a pas eu de retour. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on étudie le dossier, puis on pense qu'il faut des changements pour la montagne
il faut renégocier. Puis s'il y a des subventions qui sont accordées, bien, il faut que ça soit avec la participation majoritaire d'acteurs locaux, des investisseurs. S'il y a une relance, bien, ça prend du capital à investir, ça prend des emprunts aussi. Donc, c'est ce que je dis, pour que les gens d'ici qui sont fiers de leur montagne puissent la retrouver, puissent la reprendre. Et c'est la même chose pour le secteur Est, c'est-à-dire le parc du Mont-Sainte-Anne, qui comprend là, les chutes de la Rose, les 2 montagnes au nord du Mont-Sainte-Anne, puis le secteur Est comme tel. Présentement, il y a une démarche d'arbitrage, comme vous savez peut-être, qui a été amorcée en mars 2021, puis qui va se conclure en 2022. Nous autres, on pense que ça doit être maintenu, puis qu'effectivement, par la suite, là, des acteurs locaux comme les amis du parc du Mont-Sainte-Anne puissent être impliqués. On fait beaucoup de plans de rénovation puis d'aménagement dont on a pu prendre connaissance, puis qui nous apparaissent très, très intéressants, et puis qui font en sorte de redonner ces terrains-là, ces aménagements-là à la population pour qu'on puisse aller prendre des marches, aller faire des pique-niques, aller faire du camping, tout ça. Avec le pont de l'île, dans les débuts, au moment où on a recommencé à faire les travaux préparatoires, vous aviez certaines inquiétudes par rapport à comment ça allait se passer au niveau là, de toute la circulation. Est-ce que ce qu'ont fait le ministère, ce qu'entre autres a parlé la préfète Mme Labbé, est-ce que ça vous a rassuré là, de voir que la fluidité va quand même être intéressante selon le ministère et Mme Labbé? Écoutez, moi, je suis un amateur de pommes de l'île d'Orléans. Je me suis mis à plusieurs reprises dans la file des autos pour voir que ça n'a jamais été fluide avec les enfants. Alors, avec les travaux, bien, il y a une voie de moins, ça l'est encore moins. Hein? Et puis, malheureusement, on a commencé à faire les travaux en même temps que le début de la saison des pommes. On a fait une sortie, nous autres même, là, en disant que ça aurait pu être prévu. Lorsqu'il y a eu les auditions pour le BAP, là, pour le pont, pour la construction du pont, le Parti québécois avait dit qu'on doit s'arrimer avec les acteurs locaux, avec les producteurs, tout ça, pour les périodes de pointe, d'achalandage du pont. Ça n'a pas été fait. Donc, en tout cas, nous autres, on est allés en fin de semaine sur l'île, puis c'était assez difficile. Puis les gens, bien, malheureusement, ils vont peut-être un peu moins. On voit qu'il y a une diminution d'achalandage. C'est sûr qu'on a eu aussi peut-être en même temps, il y a eu la grève au niveau des ingénieurs qui a peut-être retardé un petit peu le tout à ce moment-là. On peut toujours mettre ça là-dessus, sur le dos quand on sait. Okay. Mais il aurait fallu qu'il y ait un arrimage avec les acteurs locaux. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce que le Parti québécois avait dit aux audiences du BAP. Ouais. Et dans les autres éléments, pour la côte de Beaupré-Île d'Orléans, est-ce qu'il y a des éléments que vous regardez, que vous souhaitez prioriser dans les prochaines années? Bien, je peux-tu ajouter allez-y. Sur le transport, je veux dire sur la circulation de l'île, tout en réfléchissant à ça, en me préparant pour votre entrevue, je me disais, aujourd'hui, à l'heure des transports collectifs, bon, est-ce qu'il y aurait intérêt à mettre les gens, à ce que les gens mettent leur auto au stationnement d'Orsainville, pas d'Orsainville, excusez, d'Estimauville, excusez. Donc, puis de prendre un autobus, puis ils pourraient choisir leur destination sur l'île, mettre les caisses de pommes dans l'autobus, tout ça. Alors, à l'heure des choix, à l'heure du transport, puis des gaz à effet de serre, là, bon, je propose ça comme élément, ça pourrait ajouter à l'expérience touristique. Là, comme je comprends. Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres enjeux. Ici, sur la côte de Beaupré, c'est des enjeux à la fois municipaux et régionaux, c'est la sécurité routière. Hein? Ici, notamment à Beaupré, Sainte-Anne, ça roule un peu trop vite. On dit que la circulation est limitée à 70, mais dans les faits, les gens circulent autour de 81. Et puis, c'est un enjeu important pour la sécurité quand on se promène à pied. Là, je ne sais pas si vous le faites des fois, mais moi, je trouve que c'est inquiétant. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a d'autres enjeux sur l'île d'Orléans, notamment l'eau souterraine. Hein? Avec les années d'irrigation, de pesticides, d'engrais chimiques, l'eau souterraine, et puis aussi le réchauffement climatique. Il y en a un peu moins, il y a plus d'utilisation. C'est un problème là,
significatif qu'il va falloir étudier. Il y a des études qui ont été faites en collaboration avec l'université. Puis il faudrait qu'il y ait un développement d'une étude hydrographique sur l'île comme telle. En quelques secondes, il nous reste à peine quelques secondes, ça va vite. Je vous donne un dernier moment. Pourquoi les gens voteraient pour vous le 3 octobre prochain? Écoutez, moi, je ne fais pas ça par ambition. C'est certain, moi, je fais ça par conviction. C'est certain que j'ai une fibre nationaliste, comme 3 millions de Québécois. C'est certain que si jamais, en tout cas, si jamais la CAQ revient au pouvoir, ça va prendre une opposition. Mais je vais vous dire très brièvement, un autre enjeu de santé ici, sur la côte, là, qui fait en sorte qu'on pourrait devenir un pôle d'enseignement en médecine, de sorte que les médecins qui terminent pourraient devenir finir leurs études ici, 2 ans, Okay. puis après ça, bien, il y a une rétention. Puis il y a un problème de médecin ici. Fait que nous autres, on étudie ça pour que ça devienne un pôle de rétention, puis c'est faisable. On est à côté de l'université. Alors, c'est une des nombreuses raisons. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rodrigue. On vous souhaite bonne chance pour le 3 octobre. Merci. Merci. Au revoir.